Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. J'avais envie de vous faire une petite vidéo. On est vendredi, j'espère que tout s'est bien passé cette semaine pour vous et que tout se passe bien. J'aperçois par la fenêtre qu'il neige et j'ai vu qu'il y avait beaucoup de neige chez beaucoup de personnes aujourd'hui. Donc j'espère que vous n'avez pas été trop embêtés pour prendre la route. En tout cas, j'avais envie de vous faire un petit sujet aujourd'hui qui est le sujet de la respiration. Parce que je me suis rendu compte que j'avais beaucoup de patients qui étaient artistes, qui étaient chanteurs, qui aimaient les arts créatifs, qui aimaient aussi les disciplines comme le yoga, la méditation, ces choses-là où on respire beaucoup par le ventre. Et ça, c'est ce qu'on apprend quand on est bébé. Et puis, on respire beaucoup par le ventre aussi la nuit. Mais je veux dire, moi, la première, hein, par expérience, j'ai fait beaucoup de musique quand j'étais enfant et voilà, j'ai appris à respirer beaucoup par le ventre parce que je faisais d'instruments avant et j'aimais bien chanter, tout ça. Donc voilà, j'ai beaucoup respiré par le ventre et j'ai pris cette fâcheuse habitude de continuer à respirer par le ventre et ne pas respirer par la cage thoracique, les poumons, donc très très rarement. Et en fait, je me suis rendu compte quand je suis allée aussi moi voir une thérapeute pour un soin et elle m'a dit mais vous respirez que par le ventre et depuis qu'on m'a dit ça, je vois ça chez les trois quarts de mes patients qui en fait la respiration est mauvaise. Donc voilà, je me sers d'exemple aussi pour dire que voilà, ça arrive à tout le monde, il n'y a pas de problème, mais en fait la respiration ventrale, elle est très bien pour toutes ces activités de instrumentales, d'art multiples en fait, hein. Vous allez sûrement vous reconnaître aussi peut-être là-dedans. Et en fait, qu'est-ce que ça fait si on respire pas par les poumons? Eh ben, l'ouverture du cœur n'est pas forcément possible et la cage thoracique est toute fermée. En fait, vous avez pas beaucoup de place. C'est comme si elle s'était vraiment elle avait durci et elle s'était un peu recroquevillée sur elle-même. Donc en fait, les exercices pour réapprendre à ouvrir la cage thoracique, c'est pas si simple que ça. Voilà, bien mettre les épaules en arrière, bien respirer, prendre des grandes inspirations. Et là, on sent qu'au niveau du cœur, du chakra du cœur, en fait, ça tire vraiment beaucoup. Et on m'a conseillé d'acquérir un ballon fitness comme il y a pour le pilate, pour les femmes enceintes, tout ça. Et en fait, de faire des exercices, de s'allonger dessus et d'étirer au maximum la cage thoracique. Alors, j'avoue que c'est très inconfortable et que ça tire, hein. Franchement, ça fait même assez mal. Alors, faut y aller progressivement, hein. Faut pas forcer, faut pas vouloir faire les choses trop vite non plus. Faut le temps que le corps se réhabitue, mais par contre, on sent vraiment que l'énergie circule mieux, que ça passe beaucoup mieux. Et voilà, j'avais envie de vous faire part de ça parce que je travaille beaucoup avec les personnes qui ont des liens d'âme, qui ont beaucoup de créativité, beaucoup de musicalité, qui ont beaucoup de passe-temps comme ça. Et en fait, on me montre à chaque fois dans les visions que, ça m'a fait rire, hein, parce que c'est un peu les visions que j'avais pour moi-même et j'arrivais pas à les comprendre. Donc voilà, d'ouvrir cette cage thoracique et de laisser passer l'énergie, c'est vraiment très important. Voilà, alors je sais pas si vous avez des questions, vous n'hésitez pas à me les marquer en commentaire, hein. Je vais laisser les commentaires activés cette fois-ci, donc vous pourrez réagir par rapport à ça. Mais je l'ai dit à pas mal de personnes, et ils m'ont dit ah oui c'est vrai, mais en fait on en a même plus conscience. Et ça c'est vraiment problématique. En tout cas, j'avais vraiment envie de vous faire part de cette petite vidéo et de cette petite expérience personnelle pour que vous puissiez à votre tour, travaillez dessus si vous en avez besoin. Si après votre respiration est au top, tant mieux et tant mieux pour vous. Franchement, c'est quelque chose de moins à travailler. Donc voilà, en tout cas, je vais vous souhaiter une bonne fin d'après-midi, vraiment un bon week-end et puis je vous dis à demain pour le live avec mon amie Fanny à 19 heures et on parlera de l'amour inconditionnel et puis comme d'habitude, on fera un petit soin. En tout cas, prenez soin de vous, je vous fais des gros bisous et puis je vous dis à demain. Ciao ciao!